commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. À vous, ma famille, mes amis, à vous, chrétiens de ma paroisse, de notre diocèse, de tous mes réseaux de foi, à vous qui cherchez un sens, je le dis aujourd'hui, que Dieu, 3 fois saint, vienne nous saisir tous ensemble de son souffle. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fait surgir dans le silence la parole qui nous recrée. Esprit de feu toujours caché, jusqu'aux racines par ta flamme, viens consumer en nous l'ivraie, aux profondeurs de notre vie. Viens enfoncer comme une lame la parole qui sanctifie. Esprit créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour, par le don envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Dieu est l'amour et feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Le moment où je goûte l'Esprit Saint, ou plutôt j'ai conscience qu'il a passé, c'est par exemple quand je suis pas en conflit, mais en confusion. Bon, j'ai une décision à prendre, je ne sais pas quoi faire, il y a plusieurs options possibles, laquelle est la meilleure, toutes sont mauvaises, il n'y a rien qui s'éclaircit. Et là, je suis complètement embrouillé là-dedans. Et je vais devant le Saint-Sacrement pour prier, temps d'adoration. Bon, le Saint-Esprit n'est pas jaloux, même si je prie le Christ, je pense qu'il... Ils se parlent ensemble. Ils s'organisent entre eux. Oui. Bon, donc je prie le Christ, moi j'essaye. Bien entendu, quand on est dans une situation comme celle-là, les distractions, ça se multiplie. Okay, c'est pas juste nous, là, les moines aussi. Les moines aussi. L'imagination fonctionne, chez nous aussi, on est comme tout le monde. Donc j'essaie de me concentrer, ça ne fonctionne pas, mais les idées brassent. Et petit à petit, il y a une intuition qui monte. Je devrais faire ça, prendre telle orientation, dire telle chose. Ou, enfin, cette voie-là est à prendre. Mais petit à petit, les autres se tassent, il y en a une qui émerge un petit peu. Et elle émerge surtout dans une grande assurance. C'est ça qu'il faut que je fasse. Une grande paix, sérénité. Et ça, c'est l'Esprit Saint. La paix et la sérénité, c'est l'Esprit Saint. Alors je me dis, oups, l'Esprit Saint vient de me suggérer quelque chose qui n'était pas clair auparavant et qui maintenant émerge à clarté. Et quand je me relève après l'adoration, c'est sûr que c'est ça là. Donc là, je dis, oups, l'Esprit Saint vient de passer. L'Esprit Saint vient de passer. Mais c'est très subtil, hein? C'est pas une grosse vague, là, c'est pas rien. Et si je regarde ma vie dans son ensemble, tenir dans une vie monastique pendant 40 ans et plus, dans la fidélité à la prière, la fidélité à ce qu'il me demandait quotidiennement, de moi-même, je ne peux pas. Je n'ai pas l'étoffe d'un héros, d'un martyr, ni d'un saint. Donc si j'ai tenu, c'est qu'il y a quelqu'un qui, par en dessous, un quotidien de soutien. Retourner à la prière 7 fois par jour, quand ça nous tente pas. On n'a pas envie, on va être ailleurs, on n'a rien à dire, il n'y a rien qui se passe.
tenir. Toujours le même chant. Toujours le même chant, le même monde à la même place à la même heure. La vie monastique, c'est ça. Ça ressemble à la vie de couple. Là. Et de tenir comme ça, à long terme, je me dis, bon, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui me soutient par donc, je ne peux pas dire, oups, l'Esprit Saint est intervenu à ce moment-là. Ou ça y est, là, je suis le mouvance de l'Esprit Saint, il est en train de me prendre, me porter. Non. Mais quand je regarde par en arrière, oups, il y a quand même quelqu'un qui... C'est subtil, en fait. C'est subtil, c'est ça. Et il travaille pratiquement, j'allais dire, dans l'inconscient spirituel. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Je choisis Dieu. Il invente la vie. Il nous remplit de tendresse. Il s'intéresse à la terre. Il se lie d'amour avec les vivants. Ce Dieu-là me passionne. Donne-nous les 7 ans de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en nous ta clarté embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans nos faiblesses. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Dans ma vie, l'Esprit Saint, pour moi, qui c'est? Eh bien, ça a toujours été le grand inconnu. L'Esprit Saint, ça ne me disait absolument rien. Par contre, j'ai un souvenir à ma confirmation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai braillé toutes les larmes de mon corps. Je pense que l'Esprit Saint était là. Mais après, j'ai appris des choses sur l'Esprit Saint. J'ai cru en l'Esprit Saint avec ma tête, jusqu'au moment où je pense que j'ai fait l'expérience de mes fragilités. Et c'est ça qui me... J'avais besoin d'un but à ma vie, de quelque chose qui me permettait de continuer à avancer, à cheminer. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais enfant de Dieu. Et je pense que découvrir qu'on est enfant de Dieu de façon viscérale, c'est forcément l'Esprit Saint qui donne ça. Mais ça ne me suffisait pas. Être enfant de Dieu, c'est bien, mais je voulais vivre en enfant de Dieu désormais. Alors, il fallait que le bon Dieu me donne tout pour que j'ai les moyens de vivre en enfant de Dieu. Et donc, c'est pour ça que l'Esprit Saint est rentré dans ma vie, il y a quelques années. Il est dans mon quotidien, il est dans toutes mes petites activités et mes grandes. Mais surtout, j'ai la certitude à chaque fois qu'il est là, qu'il existe et qu'il est avec moi, à chaque fois qu'il m'oblige à me dépasser, à chaque fois qu'il me contrarie, à chaque fois que je me sens incapable, puis je sais qu'avec lui, je peux tout. Et ça, maintenant, c'est ça qui fait ma vie et je veux vivre en enfant de Dieu, alors j'ai pas le choix de vivre avec l'Esprit Saint. Je choisis le Christ. Il avance au milieu de nous, avec un cœur et un corps de chez nous. Il a des paroles bouleversantes qui inventent une autre vie. Il annonce un évangile de bonheur. Il se donne par amour.
Ce Christ-là me passionne. Quand j'ai eu un peu la décision à prendre de me faire accompagner de nouveau, hein, d'avoir à nouveau un accompagnateur, de faire la lumière un peu sur ma vie, de réfléchir un peu sur ma vie, puis d'accepter d'avoir ce besoin-là d'être accompagné. J'ai découvert que celui qui me donnait la force de décider cela, l'intérêt à décider cela, c'était l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui me donnait cette force de décision, cet intérêt à aller de l'avant, puis à oser sans trop savoir où c'était pour me mener. Donc, c'est peut-être plus là que j'ai découvert l'Esprit Saint qui est présent dans nos décisions grandes, comme choisir de devenir prêtre, mais aussi dans des petites décisions comme celui de faire appel à un accompagnateur, un prêtre qui m'accompagnerait et qui me guiderait un peu dans mon parcours. Mais après ça, l'Esprit Saint, pour moi, c'est grâce à lui que j'ai des amis. Hein. J'ai des bons amis qui sont un soutien, dans ma vie de prêtre, qui me voient évoluer, puis qui peuvent autant m'encourager, etc. Donc, c'est l'Esprit Saint qui me donne ça, l'Esprit qui me donne aussi, de ce temps-ci, des moments de silence. Tu sais, oui, c'est vrai que le Québec est sur pause, mais on pense que c'est suffisamment sur pause, mais d'avoir une pause intérieure aussi, de se mettre sur pause, puis de ne pas trop paniquer sur l'avenir. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette paix-là, puis d'avoir confiance aussi en demain. Moi, je voudrais, si tu me permets, m'inspirer d'une petite expérience en milieu de catéchèse avec les enfants. Et il était question pour moi de leur parler de l'Esprit Saint. Et ne sachant pas trop comment m'y prendre, sans tomber encore dans le piège de la bonne récitation de ces beaux cours de théologie, de ces connaissances de l'Église, qui le définit comme la troisième personne de la Trinité Sainte, et puis qui le définit sous les aspects qu'on connaît. Je dis aux enfants qu'ils devraient se souvenir que tous à la maison, avec l'électricité, il y a une présence qui ne se voit pas. Mais il y a tout de même une présence, et cette présence, elle ne peut que faire du bien. Et chaque fois que l'enfant est amené à entrer dans sa chambre et qu'il fait partie son interrupteur, enfin qu'il met son interrupteur en on, automatiquement la lumière jaillit dans la chambre, tout se laisse illuminer par la splendeur de la lumière et puis tout est beau. On peut trouver alors les traits de cette beauté de la chambre, on peut trouver ce qu'on cherche et on peut faire son chemin.
Et je leur laisse comprendre alors que pour moi, l'Esprit Saint, c'est un peu comme cette énergie. C'est comme cette présence, on dirait de façon triviale, du courant qui traverse toutes les pièces de la maison, mais qui n'agit que là où on l'actionne. Il est pourtant présent, mais il nous appartient de lui donner l'occasion d'agir. Alors il peut agir en nous donnant de la luminosité, il peut agir en nous donnant de la chaleur, il peut agir sous bien des formes, quitte à nous alors à toujours rester connectés avec lui pour ne jamais manquer de ce secours qui n'est que divin. Alors je te dirais, Laurent, que pour moi, l'Esprit Saint dans ma vie, je l'ai reçu naturellement au baptême. Là, je ne peux pas le contester. Je le dis en riant parce que je pense à l'épisode de l'apôtre Paul qui arrive dans une contrée et puis qui dit « Vous avez reçu le baptême? Savez-vous ce que c'est que l'Esprit Saint ?» Puis il y en a qui disent « Ah ben oui, on a reçu le baptême, mais on ne sait pas ce que c'est que l'Esprit Saint. » L'expérience de l'Esprit Saint en tant que tel, ce souffle qu'on peut prétendre avoir reçu quand le Christ a remis son esprit sur la croix, ou bien qu'on peut prétendre avoir reçu quand les langues de feu se sont multipliées sur les apôtres enfermés dans le cénacle, ou bien qu'on peut prétendre avoir reçu lorsque les apôtres imposent les mains. Toutes ces formes nous parlent de celui-là qui n'a jamais été absent depuis le départ. Au commencement, il était là. Au commencement, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Hein? Et Voilà. si on le sait, on sait qu'il était là. Encore faut-il actionner sa présence pour jouir de ses dons. Est-ce que ce souffle-là, un jour, toi, tu l'as senti passer, que la peau t'en frémissait, là, si je peux dire? Dans mon expérience personnelle, je ne peux pas échapper à un carrefour de ma vie où la question était de savoir, oui ou non, abandonner l'université pour aller au séminaire. C'était la grande question. Je venais d'avoir ma licence en lettres. Et puis à l'époque, il y avait une foultitude de possibilités. C'était fou, quoi, de se dire que on va abandonner une telle aubaine pour embarquer en religion, pour faire un autre chemin. À ce carrefour de ma vie, je me suis dit, il faut que j'ai une réponse. Les directeurs spirituels, on les rencontre, on parle avec eux, ils vous donnent des conseils, mais ils n'ont pas toujours le mot magique. Et je dis, mais moi j'ai besoin d'avoir une réponse sûre. Alors je suis allé en adoration au Saint-Sacrement. Puis j'ai dit au Seigneur, devant le Saint-Sacrement, je veux savoir si j'ai ma place à faire chemin dans un séminaire ou à poursuivre mes études à l'université et à continuer dans la vie civile. Puis je suis resté là, silencieux. Je n'avais plus rien à dire. Ce jour-là, cette expérience a été pour moi exceptionnelle, extraordinaire, je devrais dire. Parce que quand je suis sorti de cette chapelle où le Saint-Sacrement était exposé, je me suis senti envahi par une joie indescriptible. Et c'est là que j'ai compris l'ivresse qui a habité ceux et celles qui, au jour de la Pentecôte, se sont mis à parler dans toutes les langues et ont donné à croire aux autres qui les voyaient qu'ils étaient ivres. Laurent, j'étais rempli d'une grande joie, d'un grand désir de devenir prêtre. J'avais ma réponse. Tu avais ta réponse. Et cette réponse pour moi, je venais d'actionner le courant de l'Esprit Saint.
et il venait d'allumer la lampe à la question que je lui avais posée. L'esprit et l'épouse disaient viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Esprit qui souffle en un soupir à notre esprit le nom du Père, viens rassembler tous nos désirs, fais-les monter en un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'arbre immense où tu nous greffes, que tous nos frères alentours nous apparaissent comme un don dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. L'esprit et l'épouse disaient viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Comment vois-tu agir l'esprit dans la situation que nous connaissons aujourd'hui? Une fois de plus, je vais m'inspirer du prophète Élie. Oui. Tu vois, le prophète Élie, c'était un prophète exceptionnel. Il faut parcourir sa vie un peu dans le livre des rois pour voir de qui il s'agit. Il a eu un moment où tout allait bien pour lui. Tellement bien qu'il pouvait même lancer des défis aux prêtres de ceux qui servaient des dieux, des divinités, des Balaam, des autres. Ouais. Ce grand Élie, Jézabel, la femme du roi, le menace, il panique, et puis cette menace pour moi ressemble à un peu la pandémie que nous traversons. C'est une menace qui menace notre vie, parce que nous sommes dans une situation telle que le monde entier s'est arrêté. Mais pourquoi? Pour sauver le prix de la vie. Et là, pour Élie, sa vie était en danger. Exactement. La menace de Jézabel portait sur la vie d'Élie. Et lui, il est presque au bord du burn-out, on peut dire ça? Exactement. Hein? Il s'enfuit dans le désert, si j'ai bonne mémoire. Et voilà que le bon Dieu lui dit, mais va en avant, enfuis-toi, avance toujours, avance plus haut. Et puis, Dieu lui donne un rendez-vous où il entendra passer un ouragan sans la présence de Dieu, sans la signification de la présence de l'Esprit de Dieu. De l'ouragan au tremblement de terre, du tremblement de terre à un déchaînement de feu, de tout cela, rien du tout. Élie le redoutable, lui qui avait fait pleuvoir le feu sur ses offrandes pour ridiculiser les prêtres de Balaam, Élie n'a pas trouvé la présence de Dieu dans toutes ces forces redoutables de notre monde. Une fois de plus, dans la pandémie que nous traversons, que de forces redoutables sont en jeu. Elles sont économiques, elles sont politiques, elles sont même de l'hégémonie des uns et des autres. Et on est là à les regarder et ils ne nous donnent aucun signe de la présence de Dieu. Et ni dans que Dieu n'était pas dans l'ouragan. Ni dans l'ouragan, oui. Ni dans le tremblement des terres, oui. Ni dans la tempête de feu. De tout cela, nous regardons notre monde et nous nous apercevons que non, il n'y a rien de Dieu pour le moment. Élie a eu rendez-vous avec la présence de Dieu dans une brise légère. J'ai parfois entendu la traduction « un murmure de silence ». Un murmure exact, dans une brise légère.
Laurent, je te le dis parce que je me dis que la pandémie que nous vivons, et pour nous autres, c'est sans précédent. C'est certes inédit, mais ce n'est pas sans espérance. Et ça a été pour moi, excuse-moi d'utiliser l'expression, un temps de grâce. Plusieurs personnes ont exprimé ça. C'est pour toi un temps de grâce aussi. Un temps de grâce simplement parce que je ne dis pas qu'en parlant de temps de grâce, je rejoins le psalmiste qui dit que c'est le vivant qui loue le Seigneur. Parce que si j'avais été peut-être infecté, je ne serais pas là pour te le dire. Mais j'ai été aussi affecté par bien des situations provoquées par cette pandémie. Mais je dis, ce temps de grâce nous a obligés à l'écoute du Seigneur. L'avons-nous entendu? Là est la question. Mais comme le courant, une fois de plus, j'insiste, le Seigneur est au rendez-vous. Il nous appartient de l'actionner. Et nous aurons alors un autre lendemain meilleur à vivre. Je choisis le Saint-Esprit. Il est le souffle de Dieu sur la terre des hommes. À l'intérieur de nous-mêmes, il travaille, invisible mais fort. Il invente en nous le courage de marcher sur les chemins difficiles. Il nous fait grandir à l'image du Christ. Cet esprit-là me passionne. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontrera les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Et si le vent venait à vous surprendre pour vous mener là où vous n'alliez pas, laissez vos cœurs comme voile s'étendre au vent d'esprit qui sait où il s'en va. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Pour que vos voix ne soient pas lettres mortes, efforcez-vous de garder l'unité. Et parmi vous, fuyez toute discorde, que le premier se fasse le dernier. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.